Lors de la signature d'un protocole d'accord et de partenariat commercial entre les secteurs privés de notre pays et de la République tchèque, le président de la République souligne le rôle central du secteur privé dans la construction de partenariats solides et ambitieux. Le président de la République s'entretient en privé avec son homologue tchèque au palais présidentiel. Au menu des discussions, les relations de partenariat entre les deux pays. Ensuite, les entretiens ont été élargis aux membres des deux délégations d'accompagnement. Le ministre de l'Intérieur supervise le lancement du système numérique de circulation dans la capitale et son lien avec l'application Mes services dans le but de faciliter l'accès aux informations liées aux infractions routières, et c'était ce matin à l'école police de la capitale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, accompagné de son homologue de la République tchèque, Petr Pavel, a paraphé aujourd'hui au palais présidentiel de la capitale un protocole d'accord et de partenariat dans le domaine des affaires entre les secteurs privés des deux pays. Plus de précisions dans ce compte-rendu signé Bokar Baylaba. Le protocole d'accord a été signé par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien et le président de la Confédération industrielle tchèque dans le domaine du commerce, de l'investissement, de la formation, du transfert de technologie et l'échange d'expertise. Après la signature du protocole, le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, a exprimé sa joie de recevoir le président tchèque Petr Pavel et la délégation qui l'accompagne en République islamique de Mauritanie, considérant que cette visite reflète une volonté commune de diversifier et d'approfondir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il a ajouté que la présence des présidents et membres des délégations patronales des deux pays confirme la force de la détermination commune à renforcer les relations bilatérales et à en faire un véritable levier de développement et de prospérité. Il a affirmé que la signature du protocole d'accord entre l'Union nationale du patronat mauritanien et la Confédération industrielle tchèque confirme le rôle central que le secteur privé des deux pays est appelé à jouer dans la construction de partenariats solides et ambitieux. Le président de la République a indiqué qu'avec sa stabilité, ses ressources naturelles et son capital humain prometteur, la Mauritanie cherche à devenir une destination privilégiée pour des investissements productifs, responsables et durables. Il a considéré la République tchèque comme un partenaire stratégique et que grâce à l'expertise industrielle tchèque et à l'ambition de la Mauritanie dans le domaine de la transformation économique, les deux pays peuvent unir leurs efforts pour leur intérêt commun. Et il a souligné que cette visite constituera un tournant pour une nouvelle phase dans les relations bilatérales à travers laquelle s'ouvriront de larges horizons et des partenariats solides. À son tour, le président de la République tchèque, M. Petr Pavel, a salué les efforts déployés par le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, pour impulser les relations bilatérales sur des horizons promoteurs. Et il a souligné que la signature de ce protocole d'accord en est une parfaite illustration et traduit l'engagement des deux pays à tisser des partenariats économiques solides qui couvrent plusieurs domaines. Il a également mis en exergue l'expérience de son pays dans le domaine industriel, ajoutant que cette visite est un nouveau jalon dans les relations entre les deux pays. Autre allocution, c'est celle faite par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Cheikh Ahmed, qui a salué le dynamisme de la coopération économique entre les deux pays. Et il a indiqué que la visite du président de la République tchèque dans notre pays traduit l'engagement fort pour impulser de nouvelles bases d'une coopération diversifiée, reflétant l'esprit dynamique qui caractérise cette volonté d'élargir vers d'autres horizons et dans des domaines porteurs. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre chargé de cabinet du président de la République, Nani Vouchrouka, du président du patronat mauritanien et celui du patronat tchèque,
ainsi que des délégations d'hommes d'affaires et industriels des deux pays. Auparavant, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, s'était entretenu en privé avec le président tchèque Petr Pavel, actuellement en visite officielle de travail de 3 jours dans notre pays. Les deux présidents ont passé en revue les relations de coopération bilatérale entre les deux pays ainsi que les moyens susceptibles de les renforcer davantage au service des intérêts communs. Nous vous laissons avec quelques images de cet entretien entre les deux chefs d'État. Poignée de main chaleureuse entre les deux chefs d'État qui vont ensuite se rendre dans le salon d'honneur pour l'entretien en tête-à-tête privé. Les entretiens ont été par la suite élargis aux membres des deux délégations d'accompagnement. Côté mauritanien, ils étaient représentés par M. Nani Ould Chrouqa, ministre chargé du cabinet du président de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Hanana Ould Sidi, ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, professeur Boubacar Khan, ambassadeur de Mauritanie en République tchèque, le général de brigade Brahim Val Ould Cheibani, chef d'état-major particulier du président de la République, Sidi Mohamed Kaber, chargé de mission à la présidence de la République, et Mohamed Lemine Sadve, directeur d'Europe au ministère des Affaires étrangères, aux côtés des membres de la délégation d'accompagnement tchèque. L'actualité parlementaire est dominée par notre pays, par cette audience que le président de cette chambre parlementaire, Mohamed Bamba Ould Meguet, a accordée aujourd'hui au chef d'État, à l'ambassadeur de l'État du Palestine auprès de notre pays, Mohamed El-Assad. La rencontre a porté sur les relations de coopération entre notre pays et l'État de la Palestine, ainsi que les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine parlementaire, en plus de discuter de plusieurs questions d'intérêt commun. Lors de l'entretien, le diplomate palestinien a salué les positions fermes et inébranlables de la République islamique de Mauritanie ainsi que des positions et du soutien constant du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, sur la cause palestinienne. Il a également souligné le rôle important du président de l'Assemblée nationale aux côtés des Palestiniens exprimés lors des conférences et forums arabes internationaux. L'ambassadeur a également transmis un message de félicitations du président du Conseil national palestinien au président de l'Assemblée nationale mauritanienne. La rencontre s'est déroulée en présence de Mohamed Yahya Ould Hay, chargé de mission à l'Assemblée nationale. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale car son président, Mohamed Ould Bamba Meguet, a supervisé aujourd'hui la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. Hussein Ould Meddou. Au cours de la réunion, la conférence des présidents a transmis les projets de loi suivants aux commissions techniques compétentes pour études préliminaires avant de les présenter en séance plénière pour approbation. Il s'agit du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2023, du projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, du projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine et d'intérêt, du projet de loi relatif à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, du projet de loi portant ratification de la convention spécialisée entre la République islamique de Mauritanie et la Société arabe industrielle et minière Samia,
du projet de loi relatif à l'accord de paix signé le 28 janvier 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds africain de développement affecté au financement du programme global du développement des filières animales dans la région d'Aoukar, programme Aoukar phase 1. Du projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 029-2023 promulguée le 30 juillet portant code maritime du commerce. Comme annoncé dans les titres, lancement officiel du système numérisé de Transfic connecté à l'application Khadamati, autrement dit en français Mes services. Et c'est le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, accompagné de son homologue de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Boudeshwaka, qui a supervisé cette rencontre. Rahmaba nous en dit plus. L'École nationale de police a accueilli le lancement d'un système de gestion numérique des infractions routières connecté à l'application Khadamati. Cette innovation, fruit d'une coopération entre le ministère de l'Intérieur et celui de la transformation numérique, a pour but de rapprocher l'administration des citoyens. Ce système marque une étape historique dans notre pays. Il s'inscrit pleinement dans le programme de son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui place le citoyen au centre de l'action publique, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Nous avons accueilli un laboratoire médico-légal intégré et créé un bureau central de lutte contre la cybercriminalité, a-t-il ajouté, soulignant l'ambition de moderniser l'ensemble des services de sécurité. Je remercie la République populaire de Chine pour son soutien généreux et décisif, ainsi que toutes les équipes techniques et administratives qui ont rendu ce projet possible, a conclu Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Cette innovation va simplifier la vie des citoyens, réduire les blocages administratifs et éliminer les injustices, a affirmé Ahmed Salim Ould Bedda, ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Les usagers pourront désormais régulariser leur situation à distance en toute autonomie, a-t-il précisé. Les participants ont ensuite assisté à une présentation technique de la Direction générale de la Sûreté nationale, suivie d'un court documentaire détaillant le fonctionnement du système. La cérémonie a réuni les principales autorités de l'État, de la sécurité et de la société civile, ainsi que l'ambassadeur de Chine, témoignant de l'importance de ce projet pour le pays. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a en outre supervisé le lancement d'ateliers de formation pour développer les services numériques de l'administration. Ces ateliers de formation visent à créer des services numériques interopérables et accompagner la mise en place d'une dynamique de développement en accord avec les systèmes internationaux applicables. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le groupe parlementaire d'appui à la décentralisation et au développement local a rencontré cet après-midi le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local chargé de la décentralisation et du développement, ainsi que plusieurs responsables et agents du secteur. La réunion a permis de discuter de la réalité du développement local dans notre pays. Mohamed Khattab. C'est une réunion du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Ould Salouval, avec le groupe parlementaire de soutien à la décentralisation et au développement local, ainsi que certains cadres du département.
L'occasion pour le ministre délégué de féliciter les membres de ce groupe de plaidoyer en faveur de la décentralisation et du développement local, de l'avoir créé, rappelant que le président de la République tient fort à la décentralisation et au développement local, pour lesquels une stratégie a été mise en place dès 2020, puis un haut conseil en 2021 qu'il préside lui-même, et plus récemment un ministère délégué chargé de la décentralisation et du développement local en août 2024. Comme quoi, c'est une réelle volonté qui anime le président de la République et une conviction sans faille que le pays ne saurait se développer sans la décentralisation et le développement local, dit-il. Pour sa part, la présidente du groupe parlementaire pour le plaidoyer en faveur de la décentralisation et du développement local a lu un communiqué dans lequel le groupe affirme sa détermination à soutenir les efforts du gouvernement visant à améliorer le niveau des services publics et dans lequel il se félicite de l'envoi de missions à l'intérieur du pays pour trouver les meilleurs moyens et mécanismes à même de développer toutes les wilayas, louant au passage les efforts en ce sens du ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. C'est dire que cette rencontre constitue une opportunité de concertation et de coordination entre le département de tutelle et les 10 groupes parlementaires. La réunion des experts des États membres de l'Observatoire du Sahel et du Sahara a débuté ce matin dans la capitale. Une réunion régionale préparée en vue de la réunion ministérielle de l'hydraulique des États membres pour examiner les moyens d'améliorer la gestion intégrée des ressources en eau dans la région. Écoutons ensemble le discours du directeur du projet NBITAS. Le projet NBITAS, comme vous le savez, revêt une importance cruciale non seulement pour les communautés locales des pays du bassin du Niger et des systèmes aquifères du Lemenden Taoudni Tanazrouft, mais également pour l'ensemble de la région saharienne. Ce projet s'inscrit dans une vision ambitieuse, celle de renforcer la gestion intégrée des ressources en eau pour assurer la résilience de nos écosystèmes face aux défis croissants du changement climatique et la pression humaine. Depuis son lancement en 2019, le projet NBITAS a franchi des étapes significatives. Je tiens à saluer les efforts conjoints des agences de mise en œuvre, le PNID et le PNIE, l'UNESCO et le NUDI, ainsi que le rôle central de l'autorité du bassin du Niger et de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Ensemble, nous avons posé les bases d'une gouvernance efficace des ressources en eau transfrontalières avec un impact tangible pour les communautés locales. Aujourd'hui, cette réunion des experts préparatoire à la réunion ministérielle pour l'adoption du programme d'action stratégique offre une opportunité précieuse pour attester les progrès réalisés depuis 2019 et définir les priorités pour la phase ultérieure du projet. Nos objectifs sont clairs. Approuver le programme d'action stratégique en veillant à l'aligner à nos priorités sur les objectifs de développement durable, notamment le DD6. Ouverture d'un colloque organisé par la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences et le Conseil de la langue arabe à l'occasion de la célébration de la journée du manuscrit arabe. Le symposium vise à sensibiliser le public aux manuscrits arabes qui constituent un des trésors les plus importants du patrimoine arabe et islamique. Mohamed Khattab. C'est un colloque scientifique tenu sous le titre « Le manuscrit arabe en Mauritanie et son voisinage africain » qui s'inscrit dans le cadre de la journée arabe des manuscrits et visant à mettre en lumière le rôle civilisationnel du manuscrit arabe dans la transmission des sciences et des connaissances à travers les âges. Le symposium vise à sensibiliser le public aux manuscrits arabes qui représentent l'un des trésors les plus importants du patrimoine arabe et islamique car il représente un héritage scientifique et culturel qui préserve des pages lumineuses de la pensée humaine. L'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, des Communications et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. El-Hussein Ould-Meddou, de souligner que les bibliothèques mauritaniennes regorgent de milliers de manuscrits qui traitent de diverses sciences et connaissances, témoignant du lien de cette terre avec l'étude, la recherche et l'apprentissage. Il a précisé que la préservation et la valorisation des manuscrits
ne sont pas la seule responsabilité des chercheurs et des spécialistes, mais plutôt une responsabilité collective, nécessitant des efforts concertés entre les institutions gouvernementales, universitaires et culturelles pour prendre soin, entretenir et numériser ces trésors, les rendant accessibles aux générations futures, afin qu'elles puissent continuer à remplir leur rôle de diffusion des connaissances et de l'apprentissage, de renforcement des liens avec l'identité culturelle et de promotion d'une culture de fierté dans notre patrimoine culturel. Il a souhaité que ce colloque et cette exposition soient des plateformes de dialogue et de coopération entre les chercheurs et les experts pour appuyer les efforts déployés par les hautes autorités mauritaniennes sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, et l'intérêt qu'il accorde à la culture, au patrimoine et aux manuscrits en Mauritanie. Pour sa part, M. Khalil Nahoui, président du Conseil de la langue arabe, a souligné que l'écriture représentait un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, ouvrant des vastes horizons à l'expression, à la documentation et à la pensée. Il a ajouté qu'en Mauritanie, nos bibliothèques anciennes contiennent encore des manuscrits rares, dont certaines datent de l'an 335 de l'Hégire, d'autres de l'an 416 de l'Hégire, qui reflètent la profondeur du patrimoine culturel et intellectuel de notre pays. De son côté, le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science, M. Mohamed Sidi Abdullah, a souligné que la participation au symposium d'aujourd'hui reflète le grand intérêt pour le patrimoine culturel en général et les manuscrits arabes en particulier, ce qui constitue une incitation pour les intéressés et les chercheurs à poursuivre leurs efforts pour le préserver. À travers la coopération avec les secteurs concernés par les affaires culturelles, tant au niveau local qu'international, l'atelier a donné lieu à des conférences et des interventions portant sur la nécessité de préserver les manuscrits arabes. En marge de ce symposium scientifique, le ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité les pavillons de l'exposition nationale des manuscrits, qui comprenait un pavillon représentant des exemples de manuscrits nationaux écrits dans les langues locales. Il a achevé sa visite en s'arrêtant sur des tableaux écrits dans l'écriture nationale du Coran à titre d'exemple de l'écriture mauritanienne officiellement adoptée. Le coordinateur du dialogue politique, M. Moussa Fall, a fait un état des lieux de la phase préparatoire du dialogue. Il s'est exprimé hier, aujourd'hui, à Nouakchott, au cours d'une conférence de presse dans laquelle il a indiqué que les consultations sont en cours avec les différentes parties prenantes afin d'aboutir à un consensus sur l'organisation, les thématiques, les participants et les mécanismes de suivi des conclusions du dialogue. Voici une synthèse de cette conférence avec Yedali Fall. Face à la presse, M. Moussa Fall a souligné que l'invitation au dialogue n'intervient pas dans un contexte de crise ou une conjoncture électorale, mais il s'agit d'une conviction du président de la République visant à dialoguer autour des questions majeures. Le président de la République, vous savez, les présidents, ils ont des inspirations qu'on ne connaît pas. Ils ont une appréciation de la situation dans le pays et il a toujours dit son attachement à ouvrir un dialogue inclusif. Il ne fixe aucun objectif à ce dialogue. Donc, il renvoie la balle dans le camp de la classe politique. Il la responsabilise. Et il lui permet de choisir les thèmes et les objectifs de ce dialogue et la composition des gens qui y participeront. En ce qui concerne la durée du processus du dialogue, M. Moussa Fall a déclaré qu'on en est à la phase préliminaire et que le contexte permet de prendre le temps nécessaire, précisant que certains partis ont déjà envoyé leurs réponses et que celles des autres sont attendues incessamment. Interpellé sur la dimension inclusive du dialogue, le coordinateur a noté qu'en plus des 20 partis reconnus et les candidats à la dernière présidentielle, la porte est ouverte à toutes les forces vives de la nation, admettant avoir reçu des acteurs politiques, porteurs de projets de création de partis politiques. Les échanges se poursuivent donc avec en ligne de mire l'objectif de fédérer le maximum de leaders afin que les discussions soient les plus larges possibles pour apporter des réponses aux préoccupations des Mauritaniens, a-t-il dit. Je pense que les conclusions de ce dialogue, les réformes qu'il proposera,
les conclusions qu'il sortira de ces débats pourraient naturellement impacter de façon sensible la gestion de ce pays, aussi bien en améliorant le cadre de sa gouvernance, en améliorant le cadre de l'exercice de sa démocratie, en améliorant le cadre de la coexistence et de l'équité dans les relations sociales de ce pays. Au terme de cette première phase, toutes les réponses reçues seront compilées, a déclaré M. Moussa Fall, annonçant au passage qu'une synthèse provisoire sera faite faisant l'objet d'échanges. Le but recherché étant d'arriver à en dégager une feuille de route. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans notre capitale en solidarité avec le peuple palestinien, condamnant avec fermeté le génocide commis par l'occupation israélienne dans la bande de Gaza. Les manifestants ont exigé la fin immédiate de l'agression et que l'entité sioniste ouvre les points de passage et permette que l'aide humanitaire parvienne au peuple palestinien assiégé. Ces manifestants se sont rassemblés dès les premières heures au niveau de l'ambassade des États-Unis à Nouakchott pour protester contre cette agression israélienne contre la bande de Gaza. La manifestation a réuni des représentants de tout le spectre politique, notamment les syndicats de travailleurs et étudiants, des organisations de la société civile, des hommes d'affaires et des personnalités universitaires et littéraires, les écoles et la plupart des commerces ont dû fermer leurs portes en signe de soutien au peuple palestinien et en condamnant l'agression contre la bande de Gaza. Voilà qui met fin à cette édition. Le rappel des titres. Lors de la signature du protocole d'accord et de partenariat commercial entre les secteurs privés de notre pays et de la République tchèque, le président de la République souligne le rôle central du secteur privé dans la construction de partenariats solides et ambitieux. Le président de la République s'entretient en privé avec le président de la République tchèque. Au palais présidentiel, les discussions sont élargies aux membres des deux délégations d'accompagnement. Le ministre de l'Intérieur supervise le lancement du système numérique de circulation à Nouakchott et son lien avec l'application Khadamati, autrement dit, mes services, dans le but de faciliter l'accès aux informations liées aux infractions routières. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. En attendant, vous retrouvez Sidi Mohamed Diagana dans votre émission Zoom sur, et ce sera juste après ce journal.